Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse à nouveau de vous retrouver pour ce petit partage à la découverte de quelques produits pour des activités telles que le lettrage, le bullet journal, le coloriage et bien plus encore. Si j'ai piqué votre curiosité et que vous voulez voir le test de ces produits, retrouvons-nous après le jingle. Nous allons donc aujourd'hui découvrir et tester ces produits. Premier produit, le papier Bristol. Papier Bristol, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est du papier cartonné qu'on appelle non couché, c'est-à-dire qu'il est non traité et il est assez épais, un peu plus rugueux que le papier normal. Ici, en épaisseur, nous sommes sur du 205 grammes. J'en ai du blanc qui est fait du 210 grammes, qui est la marque Oxford. Ici, nous sommes sur la marque Exaconta. À quoi sert-il ce papier Bristol? Eh bien, je vais tout vous dire. En fait, on l'utilise beaucoup pour les cartes de visite, les cartes d'invitation et aussi les loisirs créatifs, notamment le lettrage et la calligraphie. Je vous l'ai d'ailleurs présenté en blanc lors de mes précédentes vidéos sur la calligraphie et le lettrage. Et on l'utilise aussi pour le dessin. Alors, si vous faites de la calligraphie, du lettrage ou du dessin ou notamment du coloriage avec les feuilles Bristol, il faut tester auparavant. Pourquoi? Parce que le papier Bristol demande en particulier à peu près 20% d'encre en plus que du papier couché. Ben oui. Et la restitution des teintes est de moins 50% par rapport à du papier couché également. Personnellement, j'aime beaucoup le papier Bristol, même en utilisation très simple, parce que je l'utilise pour bien d'autres choses que le lettrage ou la calligraphie. Je l'utilise sur tout celui-là, ils sont perforés donc pour mettre dans des petits classeurs. Et du coup, je l'utilise beaucoup pour écrire, tout simplement avec un simple stylo, parce que la restitution est très jolie. Ça fait vraiment une écriture très lisse, très fluide, et c'est très agréable. Voilà. Donc, à tester si vous voulez voir l'effet que cela donne. Autre produit, alors, je reviens sur les feuilles Bristol. Vous inquiétez pas, on va les tester, et on va les tester avec les outils d'écriture que je vous présente maintenant. Donc, un nouveau bic. Bah ouais, je suis fan de tout ce qui est écriture. Nouveau bic, alors celui-là, j'en avais un dans des couleurs traditionnelles. Celui-là, il est 4 couleurs, rose, mauve, bleu clair, vert clair. Mine de 1 mm. Et comme toujours, les bics, moi j'adore, quel qu'ils soient, parce que si vous êtes comme moi et que j'ai plutôt une écriture, je peux avoir une écriture fine mais ronde. J'ai l'écriture un peu plus ronde. Donc, j'aime les stylos qui ont les mines justement pas trop fines et qui ont les mines un petit peu rondes, comme les bics la plupart du temps. Alors que vous dire de plus, à part que j'aime la marque Bic parce que je suis à l'aise avec ces stylos pour écrire, parce que c'est ça en fait, quand on fait de l'écriture ou des activités d'écriture, il faut trouver le stylo, les feutres, les crayons de couleur, en fait, avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et moi, je suis très à l'aise avec tout ce qui est Bic. Et d'ailleurs, vous avez dû le remarquer parce que j'utilise beaucoup la marque Bic, aussi pour les feutres également, même si j'aime beaucoup les Stabilo aussi, la marque Stabilo. Mais voilà, j'adore les Bic. Et celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que il y a 4 couleurs fun, comme ils disent. C'est jolies couleurs que l'on peut utiliser pour plein de choses. Autre produit Bic, à nouveau. Cette fois-ci, la gamme Intensity. Alors, vous savez, si vous me suivez, que j'ai en principe toute la gamme Intensity. Je vous avais présenté les feutres, je vous avais présenté les crayons de couleur. Et cette fois-ci, c'est le kit avec des feutres pointe fine pour l'écriture. Donc, vous allez voir, je vais déballer ce kit et nous allons le découvrir ensemble. Donc, dans ce kit, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons d'abord une gamme de 8 stylos. 8 stylos et d'un petit journal qui pourra nous servir comme bullet journal, vous allez voir. Voilà, c'est un bullet journal en fait. Donc, avec des feuilles et des petits points. Voilà, très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très jolie qualité. Très jolie couverture, assez épaisse. Vraiment de bonne qualité. C'est pas du papier très fin. Avec cette décoration intense sur fond noir, ça ressort très bien. Et nous avons donc au total 8 feutres. Nous avons d'abord 4 feutres de pointe très fine. Donc, pour l'écriture, les deux sont pour l'écriture.
mais du coup, là, ça serait plutôt pour du monoline en lettrage. Et 4 feutres également de pointe moyenne. Donc là, alors, je les ai testés, on va les tester. Du lettrage également, peut-être un peu moins de calligraphie, mais je n'en dis pas plus parce que nous allons tout de suite les essayer. Et bien sûr, c'était la bonne occasion de le tester sur ce fameux petit carnet bullet journal. Donc, papier de bonne qualité. Alors, j'ai pas le grammage pour vous le donner, mais franchement, c'est un bullet journal, si vous en avez l'habitude, de qualité, avec des feuilles un petit peu épaisses, pas trop, et qui glissent très bien par contre. J'allais dire, pas qu'on dirait du papier Bristol, mais pas loin. Donc, c'est assez fluide. Et donc, voilà, je vais vous les tester, chacun d'entre eux, en rapidos. Hein, et on se retrouve dans quelques instants après le test. Je vous laisse le découvrir et puis je vais vous donner mon avis après. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Supposed to feel. How is it supposed to feel? Donc, à première vue, au premier abord, très belle qualité. Par contre, sincèrement, couleur intense, intensity, ça m'a pas, voilà, choqué plus particulièrement. J'avais été plus marquée par les crayons de couleur intensity, qui en effet étaient très intenses. Et du coup, je disais que pour colorier, eh bien, il faudrait utiliser 2 styles de crayons de couleur, hein, un intense et d'autres plus pastel, on dira. Ici, la couleur, alors est-ce que c'est le bullet journal? C'est pour ça que j'essaye un autre support que j'adore. Ça fait des années que j'ai ce carnet. Je l'avais acheté à l'époque en Angleterre, donc il y a très très longtemps. Et le papier, j'aime ce papier côté un peu vintage, un peu vieilli. Et donc, je les ai retestés sur un autre style de papier. Alors, on les utilise, ils sont agréables, hein, mais franchement, comment dire, pas plus qu'ils ne sortent pas de l'ordinaire, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais ils ne m'ont pas non plus marqué à ce point pour me dire « Ah ouais, c'est ceux-là que je choisirais ». Non, j'aime bien aussi la marque Stabilo, vous le savez, je les utilise très souvent. Là, évidemment, je vais les utiliser, mais je pense pas plus que d'autres, voilà, d'une autre marque. Autre petite utilisation, nous allons les utiliser en style coloriage. Ben oui, que je vous montre un peu tout. Là, j'étais en style écriture, mais nous sommes aussi en style coloriage. J'utilise mes tampons de chez Action. Voilà, tampon couronne fleur. Je l'utilise beaucoup, elle est très pratique. Ce tampon-là, il est très pratique et j'aime beaucoup. Et puis, nous allons bien, comme il se doit, le colorier. Alors après, que vous conseillez? Sincèrement, si vous avez envie de craquer pour ce kit Intensity, pour le bic que je vous ai montré, et aussi et les feuilles Bristol, allez-y. Enfin, après,
ce n'est que des marques, je vais dire entre guillemets, sûres. Les stylos, les feutres là, que je vous présente sont de bonne qualité. Alors, ils ne se démarquent pas plus que ça d'autres feutres, mais sincèrement, vous pouvez y aller. En plus, c'est un kit. Il vous propose le petit carnet qui peut vous servir de bullet journal ou d'autres choses, ou de carnet traditionnel. Sincèrement, en plus, il est très joli. Par contre, là, très bonne qualité. Donc, allez-y. Franchement, moi, je ne regrette pas l'achat de ce kit. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Petite vidéo, en attendant une vidéo un peu plus importante, un peu plus longue et surtout sur une réalisation. Je suis en train de vous concocter tout ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous dis à très très vite sur Folly Things. Je vous embrasse très fort mes chéris, à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Mille bisous.